Bonjour à tous et à toutes et merci à vous d'être avec nous ce matin dans Wake Up, la matinale à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Encore une grande joie pour nous d'être avec vous dans cette émission. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va ce matin? Très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Juste à ses côtés, Paul Félicia. Shalom. Bonjour Aniel, shalom à tous. Ça se passe bien, hein? Ça va. On démarre bien la semaine également. Par On la a grâce des de bonnes Dieu. astuces pour ce matin. Exactement. Gloire à Jésus-Christ. Notre invité du jour, c'est le missionnaire Stéphane Waldman. Shalom. Shalom, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être encore avec nous. Pasteur Florent Conan, shalom. Bonjour frère Daniel. Vous vous portez bien? Très bien. Tout le monde va bien sur ce plateau. Waouh. C'est super bon. Comment vas-tu Tout à Aniel? Voilà, j'attendais cette question parce que je te dis tout le temps. C'est gentil Jean-Richard, je vais super bien. Alors Jean-Richard, c'est quoi le sujet du jour aujourd'hui avec toi? Culture Actu, on parlera musique et puis dans le saviez-vous, on ira en France pour parler de bas chrétiens. On a parlé d'hôtels chrétiens et il y a beaucoup d'appellations qui se rapportent au thème chrétien et aujourd'hui on parle d'ouverture de bas chrétiens. Bas chrétien. Qu'est-ce que c'est? Ça suscite beaucoup de controverses, beaucoup d'interrogations. Nous on a essayé de fouiller pour voir ce que renferme cette appellation et on va en parler dans quelques instants. On a hâte de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Paul Félicia dans le Trickbox. Exactement, aujourd'hui c'est lundi, qui dit lundi dit nouveau défi. Donc nous allons aborder un thème assez spécial, comment faire pour améliorer sa mémoire. Comment faire pour améliorer sa mémoire? Quelques astuces. Quelques astuces, merci. Avec Stéphane Waldman, on parlera de notre raison d'être sur Terre, le sujet « Pourquoi suis-je sur Terre ?» Exactement. C'est une grosse question, hein, c'est une grosse question. Tout le monde se pose une fois ou l'autre cette question. Et vous avez la réponse. On espère de donner quelques éclairages. Alors, avant d'avoir ces éclairages, avec le pasteur Florent Conan, on va être bien servi ce matin. C'est de la parole de Dieu qu'il s'agit dans le petit déj spirituel. Méditons ensemble. Pasteur Florent Conan, ce matin, l'exhortation a pour thème les deux inconnus de la mort. Tout à fait. Allez-y, pasteur. Ce matin, c'est un sujet un peu plus sombre qui va occuper notre attention. Ce n'est pas souvent que nous parlons de ce sujet dans nos cercles d'amis et tout ça, mais ça vaut la peine parce que cela s'impose à nous. Et donc, nous allons nous référer à Hébreux, le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 27, un verset qui, je pense, beaucoup connaissent par cœur. Hébreux 9, 27 dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Mourir une seule fois. Personne ne conteste cette affirmation. Personne. Dans chaque village, il y a au moins un cimetière qui nous rappelle cette fatalité, qu'on le veuille ou pas. Soit à l'entrée du village, soit à la sortie du village, on voit au moins un cimetière. Mais qui dit cimetière parle de la mort. Donc c'est une affirmation que tout le monde adhère à cela. En fait, le processus du vieillissement et qui conduit inéluctablement vers la mort commence dès notre naissance. Je crois qu'il y a un sage qui a dit que dès qu'on est, on est suffisamment vieux pour mourir. Voilà, donc il n'y a pas d'âge pour mourir. On est tous préparés en quelque sorte à l'esprit que nous allons mourir un jour. Mais le problème, c'est que la mort nous arrive toujours avec deux inconnus majeurs. Deux inconnus. Et c'est ça qui rend la mort effroyable. Il y a quand est-ce que la mort arrivera pour moi? Ça, c'est une première inconnue. Et puis, après la mort, qu'adviendra-t-il? Qu'est-ce qui m'attend après la mort? Voici la deuxième inconnue. Et ce sont ces deux inconnus-là qui rendent effroyable la mort. Ce sont ces deux inconnus qui font trembler et chrétiens et non chrétiens. D'abord, la première inconnue, le point où nous en sommes. Au stade actuel, moi j'ai 54 ans. Il me reste combien de temps à vivre? Est-ce que je pourrais atteindre mes 55 ans? Ou alors devrais-je aller au-delà? Ça, je n'en sais rien. Et ça, Dieu ne peut pas me faire cette grâce de me le révéler. Rien ne dit dans mon organisme que demain je vais mourir. Rien ne dit aussi que demain je serai en vie. Donc il n'y a aucun signal qui dit cela. Si bien que certains pensent qu'il faut vivre et bien vivre, puisque demain nous allons mourir et puis on ne sait pas quand est-ce que la mort peut nous arriver. Donc il faut profiter au maximum de cette vie-là. Et donc ça dirige un peu leur façon de vivre, leur attitude.
C'est cela. Et si vous voyez les gens vivre dans le désordre, matin, midi, soir, dans l'alcool, dans le péché, c'est justement parce qu'ils ont cela à l'esprit qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir. Donc, il faut profiter de la vie. Oh non, mais ça, il ne faut pas. C'est justement à cause de ce que nous ignorons de la date de notre mort qu'il faut se préparer à bien mourir. D'ailleurs, la parole de Dieu nous invite, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. De quelle manière? En anticipant le jugement. C'est-à-dire en se reconnaissant pécheur, en acceptant Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et on est prêt pour la mort. Qu'elle nous arrive à minuit, qu'elle nous arrive à 6 heures du matin, on est prêt à aller avec elle. En réalité, la mort n'est pas un ennemi à s'en protéger. Elle nous rend d'énormes services. Imaginez qu'il n'existe pas de mort. Moi, mes aïeux, ils seraient là encore, mais dans quelle situation, dans quel état? Un corps vieillissant, incapable de se lever, de faire des mouvements, et on serait tous là, à traîner là. Mais la mort vient pour nous emporter, pour nous débarrasser de cette chair de pourriture, et puis nous ramener vers notre Seigneur. Donc, en réalité, ce n'est pas un ennemi à nous en protéger. Mais seulement, comme nous ne savons pas quand est-ce qu'elle va venir et comment elle va venir, alors cet inconnu majeur là fait que ça nous fait peur. La deuxième inconnue, c'est la vie après la mort. C'est vrai que chrétiens comme non-chrétiens, nous ne savons pas quand est-ce que la mort va nous arriver. Mais quant à la vie après la mort, ça, les chrétiens se démarquent de la question. Parce que le chrétien a cette assurance qu'après la mort, il y a la vie. Et la belle vie, la bonne vie, la vie éternelle avec notre Seigneur. Nous avons cette assurance, nous avons cette promesse de notre Seigneur Jésus lui-même. Donc pour nous, cette question est résolue. C'est vrai que la vie après la mort est à la base de beaucoup de religions, pour ne pas dire toutes les religions. Dans chaque religion, ou chaque religion qui est créée pour essayer de résoudre ce problème. Certains parlent d'un anéantissement total. Quand on meurt, on est anéanti totalement. D'autres parlent d'un recommencement de vie, un cycle de vie qui ne finit pas, et tout ça. Mais la Bible est claire là-dessus. Il dit, quand nous mourrons, une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais le jugement pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Nous, chrétiens, nous croyons en Jésus, nous ne passons plus par le jugement. Mais après la mort, nous sommes en Jésus et nous avons la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle pour nous, chrétiens bien-aimés. Certainement que ce matin, vous qui me suivez, vous avez perdu un être cher. Vous êtes en pleurs. Vous venez peut-être de finir une veillée funèbre. Vous êtes tout déboussolé. Dieu vous fait la grâce d'écouter ce message ce matin. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas un sujet à s'affoler. Mais gardez votre confiance en Jésus. Parce que là où est partie ce tête-là, c'est entre les mains du Seigneur. Si du moins il a reçu le Seigneur Jésus. Vous qui m'écoutez, si vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, soyez rassurés qu'après cette mort-là, vous avez la vie éternelle, cette vie qui ne pourrit plus. Donc vous n'avez pas de raison de tomber dans un désespoir total, au point où vous allez noyer votre vie spirituelle, votre vie morale. Vous n'avez pas de raison de vous jeter dans la vie du désordre, comme le font certains. Mais recadrez votre vie en Jésus-Christ. Croyez en Jésus, saisissez cette parole-là par la foi. Bénissez Dieu, que vous soyez vivants et que la mort soit là pour vous rendre service. Quel que soit le temps, l'âge, le temps, sachez que la mort viendra juste pour vous emporter vers votre Seigneur. Telle est la bonne nouvelle que le Seigneur nous apporte sur la mort. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et Dieu fasse que, étant préparés déjà, nous puissions attendre patiemment le jour de notre mort, qui ne sera que le jour du retour à la maison paternelle. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Amen. Merci, pasteur Florent Conan, les deux inconnus de la mort. Parce qu'est-ce qu'on peut être chrétien et avoir encore une peur, une phobie de la mort? Tout à fait. Qu'est-ce qui pourra expliquer ce fait-là? C'est la chair. En fait, depuis le péché, il y a comme un vide en nous. Il y a cette peur-là. Vous voyez l'histoire du péché dans Genèse déjà. Adam n'avait pas peur d'aller rencontrer Dieu. Mais dès qu'il a péché, il a reculé. Dieu lui demande, où es-tu? Il dit, j'ai peur, je me suis caché, j'ai peur. Donc cette peur-là est restée en l'homme. On a hérité de cela, on hérite tous de cette peur. Quel que soit le degré, le niveau de votre foi, vous avez cette peur en vous. Mais avec la grâce de Dieu, la présence de l'Esprit, nous arrivons à dominer cela
et à vivre pour le Seigneur. À quel moment le chrétien peut arriver à dire, comme l'apôtre Paul, la mort m'est un gain? Quand il a l'assurance de son salut. Quand il a l'assurance de son salut. Vous savez, parfois, quand vous êtes dans le désordre, vous êtes dans le péché, il y a l'esprit qui attire votre attention. Et puis vous avez peur. Cette peur-là, en fait, il vous dit qu'à tout moment, vous pouvez mourir. Et quand vous mourrez dans cet état-là, vous perdez tout. Mais quand vous avez cette confiance que votre relation ne souffre de rien, votre relation avec le Seigneur ne souffre de rien, alors vous avez une paix intérieure, une certaine joie que vous faites rejaillir en vous. Et puis, vous pouvez même prononcer cette parole. Voilà, la mort m'est un gain. La mort Le m'est un gain. processus, pasteur, la mort, c'est vrai, est une phobie pour de nombreuses personnes parce qu'on ne sait pas ce qui adviendra au-delà du rideau noir. Est-ce qu'il y a un processus pour le chrétien? Après la mort, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe concrètement? exactement? J'aurais dit, est-ce que le pasteur est... Oui, ça c'est doctrinal. C'est toute une ce doctrine qu'il voyage-là, faut vous développer. Je pense que ça, il faut des théologiens pour nous développer cela, mais sinon il y a des chrétiens, des théologiens qui pensent qu'il y a ce principe de purgatoire, il y a un lieu où il faut aller purger ses péchés, mais tout ça, les évangéliques ne se reconnaissent pas en cela. Nous savons que quand on lit la Bible, on récolte toutes ces informations, on sait que quand on meurt aujourd'hui, on n'a pas la vie éternelle. Je veux dire, la vie éternelle, on ne la vit pas maintenant. On est dans un lieu d'attente. Parce que la Bible même dit que même David attend le retour, la résurrection des morts. Même David qui est mort il y a des milliers d'années. Donc, c'est une façon d'extrapoler ou de dramatiser en disant, bon, le frère qui est mort, il est déjà dans la félicité. Il est dans la félicité en quelque sorte parce que s'il est mort dans la foi, il ne reviendra plus dans le péché. Donc, cette assurance-là, dans cette attente, il est dans l'attente de la félicité. Mais dans, j'allais dire, la réalisation concrète, là, nous attendons encore le retour de Christ. Mais la Bible dit c'est être avec Christ. Être avec Christ. C'est comme si, moi j'explique cela souvent aux enfants ou aux jeunes, c'est comme je fais un rêve et je suis dans un endroit magnifique où il fait bon être. Et je crois que ceux qui dorment dans le Seigneur, être avec Christ, c'est quelque chose de merveilleux, de paisible, de joyeux. Et on ne sent pas le temps passer, n'est-ce pas? C'est comme dans un rêve. On peut rêver pendant 2 minutes, on pense que c'est des années. Oui. Et en fait, je pense que c'est comme ça que ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont avec Christ, ils vivent sa présence, et ils dorment. Ils attendent la résurrection. Ceux qui sont encore vivants et qui vont les rejoindre. Voilà, c'est Nous bien parlons intéressant. du temps à cause du soleil, mais eux, ils ne sont plus dirigés par le soleil, C'est donc cela. ils ne sont plus dans notre temps. De sorte que ça fait 1000 ans, nous on considère que ça fait 1000 ans que l'être est mort, mais en réalité pour lui, c'est un laps de temps. Comme le Seigneur lui-même a dit, 1000 ans c'est un jour, c'est comme un jour pour le Seigneur. À cet instant, la mort est vraiment un gain. Véritablement. Oui, quand vous avez gagné ça, vous avez Christ avec vous, la mort est un gain, vous reposez en paix, tous ces bruits autour de vous ici, derrière vous ici, ça ne vous préoccupe plus. Et Paul était tenté des deux côtés, être avec Christ et puis vivre Christ. Donc il ne savait pas de quel côté, parce que pour lui, tout ce qui comptait, c'était être avec Christ, soit par la mort, soit par la vie. Et c'est ça qui est un défi pour chacun d'entre nous, de vivre. Il peut le féliciter à Jean-Richard, des questions. oui. Ne restez pas muets comme des morts. Alors, moi, j'avais une préoccupation. Je pense que j'ai trouvé réponse à la préoccupation. C'est bien intéressant ça. Alors, pasteur Florent, on entend souvent dans nos assemblées, esprit de moi, esprit de moi. Est-ce que réellement l'esprit de moi existe? Ça, c'est contextuel. Quand on fait les délivrances. C'est vrai, le système de démonologie fait que on a traumatisé les gens, il y a un esprit de mort dans la famille, parce qu'on a fait tel rêve, on a vu telle influence. Ça dépend de la position des uns et des autres. Sinon, quand vous venez me dire que j'ai un esprit de mort qui plane sur vous, ça ne m'effraie pas. Je sais que la mort existe pour tout le monde. Et ça, je suis préparé contre cette mort-là en acceptant Jésus. Je ne vois pas pourquoi Jésus laisserait cet esprit de mort venir écouter ma vie contre sa volonté. Donc, tout ce que je peux demander à cette personne, c'est de croire en Jésus, de revoir sa position avec Jésus, et il est en sécurité. En sécurité avec Jésus. La Bible, le psalmiste l'a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc, que l'esprit de mort soit là, je n'ai peur de rien parce que je sais en qui j'ai cru. C'est quoi exactement la vallée de l'ombre de la mort?
Oh, la vallée de l'homme de la mort, c'est les difficultés, c'est les moments difficiles. Le missionnaire donnait le témoignage. Vous voyez, il a été pris, j'allais dire, dans une sorte de guerre qui ne dit pas son nom, tandis qu'il se rendait à l'aéroport, mais il était obligé de se cacher sous le lit. Mais il était tranquille dans son esprit. Il sait que ce soit la mort le prenne là ou pas, il est avec le Seigneur. Donc, ce moment était pour lui comme la vallée de l'homme de la mort. C'est tous ces moments par lesquels on passe et qu'à tout moment, on pense qu'on peut mourir. Voilà. Missionnaire Stéphane, la mort, c'est un passage obligé pour tous les êtres humains et ça ne doit pas être une crainte pour le chrétien. Ben, c'est-à-dire que ce n'est pas un passage forcément obligé pour tous les chrétiens, puisque Jésus va revenir du ciel et nous l'attendons. Alors c'est vrai, souvent on oublie un peu cet aspect-là, et je pense que ça devrait être présent pour nous tous les jours. Ça pourrait être le jour où Jésus revient nous prendre, nous les vivants, et avec les morts qui ressuscitent, nous rencontrerons le Seigneur en l'air. C'est là où il y a le pouvoir du diable sur le terrain de l'ennemi. Et c'est quelque chose de magnifique, quelque chose qui me remplit de joie. Et c'est vrai, tous les jours, je me dis, ben voilà, je dois vivre cette journée en sachant, peut-être c'est mon dernier jour sur la terre parce que je vais mourir ou parce que Jésus va revenir. Et cela donne une autre perspective dans mes objectifs de ma journée et comment je vais vivre. Pasteur Florent, dernière question pour vous. Comment maintenir cette assurance de la vie éternelle? Il faut entretenir sa relation avec le Seigneur chaque jour, marcher comme le Seigneur le veut. Donc, prier, et puis comme on l'a dit la fois passée, le culte personnel permet de commencer la journée avec le Seigneur, entretenir sa vie personnelle, être toujours sûr que Christ est content de nous. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Donc, quel que soit ce qui adviendra, ben, nous sommes dans les mains du Seigneur. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Florent. Vous allez prier pour bénir cette journée. Nous confions entre les mains du Seigneur et que Dieu nous conduise à ne pas avoir peur de la mort, mais plutôt avoir l'assurance de la vie éternelle. Gloire et honneur à Sa Majesté notre Roi, le Dieu, le Maître de tout temps et de toutes circonstances. C'est lui qui règne et qui domine même la mort. À toi l'honneur ce matin, Seigneur. Tu nous révèles et tu nous donnes le courage d'avancer encore malgré la présence de la mort. Certainement que chaque jour, nous côtoyons la mort, mais tu es avec nous, de sorte que nous sommes à l'abri et nous devons être loin de la peur. Seigneur, ce matin, pour ce qui a été révélé, nous voulons compter sur toi. Donne-nous d'avoir cette assurance de t'accompagner et d'avoir cette confiance en toi, de sorte, Seigneur, à marcher la tête haute, non pas dans la peur de la mort, mais Seigneur, dans la confiance de la présence de notre Seigneur que tu es. Bénis-nous et bénis cette journée pour nous. Ces familles éplorées, ce matin, Seigneur, je prie que tu apportes la consolation qui convient à leur cœur pour qu'ils vivent encore à nouveau cette foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Florent Conan. J'ai entendu des amen très forts. Peut-être que le sujet de la mort nécessite des amen forts. Non, juste pour rigoler. On va maintenant passer à l'info culturelle avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi, ce matin, nous parlons de musique en top 3 gospel américano-latin, c'est ça? Effectivement, c'est une tradition désormais, une habitude. Tous les lundis, nous vous offrons le top 3 gospel. Et cette saison, LMTV, les amis de Wake Up le savent, on a décidé de sillonner plusieurs continents pour ressortir le meilleur de la chrétienté. Après l'Amérique du Nord, l'Afrique et en attendant l'Europe, nous nous arrêtons en Amérique du Sud pour mettre en exergue, pour mettre en scène les meilleurs artistes chrétiens. Ce classement a été des plus difficiles parce que l'Amérique latine est l'une des parties du monde où la musique chrétienne est des plus explorée, où l'industrie de la musique chrétienne engrange des milliards après les États-Unis. Ils sont nombreux les artistes qui s'illustrent dans l'aspect chrétien. Et aujourd'hui, ce top 3 présentera 3 grandes personnalités de cette musique. On va commencer à la 3e place par une grande et immense personnalité de cette musique. Son nom, c'est Jaci Velasquez, avec le titre Confio, qui veut dire « J'ai confiance ». Pour la petite histoire, Jaci Velasquez est née le 15 octobre 1979. Elle est âgée de 39 ans aujourd'hui. Elle est actrice américaine. Elle est également chanteuse, compositrice de musique
chrétienne latino-américaine. Elle est l'une des artistes chrétiennes les plus influentes du monde. Elle a sorti près de 16 albums studio, 2 compilations. Elle a joué dans 9 films chrétiens. Elle a 3 livres à son actif. Je l'ai dit, près de 3 à 4 millions d'albums vendus à travers le monde. Et la dernière sortie discographique de Jaci Velasquez Confio, j'ai confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, la propulse sur les devants de plusieurs scènes à l'international. Et le titre, je vous le recommande vivement, vous aurez l'occasion d'écouter un bout. À la 2e place, on retrouve une voix que moi j'affectionne particulièrement. Elle s'appelle Christine Declario, avec le titre Emmanuel, qui est sorti il y a de cela quelques semaines. Christine Declario, pour la petite histoire également, est née en 1982 du côté des États-Unis, mais elle a grandi à Porto Rico. Elle a aujourd'hui 36 ans. Elle est chanteuse, compositrice. Elle a grandi à Porto Rico. Elle comprend très bien l'espagnol. Elle a décidé de rester dans cette sphère et de chanter en espagnol pour le Seigneur Jésus-Christ. Depuis 2018, fin 2018, elle a sorti l'album Emmanuel, qui est une merveille musicale également. Elle est classée à la 2e place. Et puis à la 1re place, on retrouve Danilo Montero. Figurez-vous que cet artiste, ça fait 10 ans qu'on ne l'avait pas vu sur le devant de la scène discographique. Et pourtant, c'est une immense personnalité de la scène gospel en Amérique latine. Il est né le 1er novembre 1962. Il a âgé aujourd'hui de 56 ans. Danilo Montero est chanteur, il est auteur, il est compositeur. Il est également pasteur au Costa Rica. Il a commencé sa carrière au début des années 90. Il a 18 albums à son actif. Son dernier album remonte à 2008. Voici près de 10 ans qu'il n'a pas sorti d'album. Le public attendait avec envie, avec détermination la sortie d'un album. Eh bien, il a sorti un album. C'est vrai que je n'ai pas fait espagnol au lycée, on a fait plutôt l'allemand. Jean-Charles ne justifie pas. Le titre de l'album, c'est Mi Viaje, c'est-à-dire, oui, en espagnol, pour ceux qui comprennent l'espagnol, ça veut dire mon voyage. Il parle notamment de son voyage spirituel, son voyage avec le Seigneur Jésus-Christ. Il invite à travers cette chanson, selon l'interprétation qui nous a été donnée, il invite chacun à avoir un voyage personnel avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que ces 10 années ont été pour lui des moments de communion, de partage avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une sorte d'album testament qu'il ressort pour permettre à toutes ces personnes d'avoir véritablement une vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Mon voyage Mi Viaje, que je vous recommande également. Voici donc ce top 3 annuel. À la 1re place, on retrouve Danilo Montero avec Mi Viaje, Mon voyage. À la 2e place, Christine Declario avec Emmanuel. Et puis Jaci Velasquez est à la 1re place avec J'ai confiance. Et comme à l'accoutumée, je vous propose un medley de ces différentes chansons. Me guiarás y confío de tus palabras, yo me enamoré, tatuadas en mi alma, la pintas mi ser, ahogas hoy todo el temor y confío en tempestad, tú me haces fuerte, olas vendrán, a ti te obedecen. Estrellas, la luna y el mar, tú la melodía que quiero cantar, tú mi verdad, hoy vengo a ti y confío. En tempestad, tú me haces fuerte, ¿Quién está listo para adorar al Señor?
de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Merci Jean-Richard pour cette sélection musicale. On a écouté cette chanson de Danilo Montero, de Christine de Clario et de Jacy Velasquez, n'est-ce pas Jean-Richard? Merci en tout cas pour cette belle sélection. Ça fait plaisir de savoir qu'on n'a pas seulement que le gospel aux États-Unis et francophone, peut-être même africain. Il y a aussi un gospel qui est pratiqué par les Américains du Sud. Autre chose à savoir Jean-Richard? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la possibilité, comme j'aime à le dire, à retrouver ces différentes chansons sur plusieurs plateformes. Si vous avez savouré ces titres sur Lumière du Monde à l'instant, vous avez la possibilité de les télécharger, les faire écouter à certaines personnes. C'est des chansons qui rapprochent du Seigneur Jésus-Christ. Comme j'aime à le dire, le Seigneur siège dans ces différentes chansons. Amen. Parce qu'il y a une sorte de relation qui nous pousse à avoir, et ces chansons sont véritablement des merveilles. Jean-Richard, je dirais merci pour cette biarrée musicale. Bon, ce voyage... Si je considère C'est pas un bien... espagnol, ça se comprend. Je considère biarrée comme voyage. Merci Jean-Richard. On va refermer cette page culturelle et nous consacrer maintenant à notre sujet du jour. Je l'ai dit d'entrée de jeu, pourquoi suis-je sur Terre? Cette question, on se l'est posée une fois dans la vie, vous la posez maintenant à vous. Nous allons avoir une quelconque réponse avec notre invité du jour et c'est donc bien l'invité du Wake Up. Notre invité du jour est Stéphane Waldman, directeur du ministère Motivé par l'essentiel, missionnaire et un homme très actif, donc je dirais à la Société de Genève, à la Société biblique de Genève. Avec lui, nous parlons donc de cette question. Nous aurons quelques réponses. Pourquoi suis-je sur Terre? Grosse question. Oui, grosse question. La première chose, c'est que tout ne tourne pas autour de vous. Bon, on a pris le premier coup de massue, qu'en fait, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de quelque chose d'autre. Vous savez, ce n'est pas en se centrant sur nous-mêmes que nous allons trouver réponse à cette question et qu'on va découvrir le vrai sens de la vie. On ne peut jamais trouver un sens à notre vie en nous prenant comme point de départ. On peut acheter beaucoup de livres qui sont plutôt égocentriques et qui nous parlent de qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour l'accomplir. Mais vous savez, avoir du succès ou accomplir le plan de Dieu pour votre vie, ce n'est pas du tout la même chose. Vous pouvez atteindre tous vos objectifs et avoir un succès fou d'après les critères humains, mais manquer le plan de vie que Dieu a en réserve pour vous. Si maintenant, moi, je vous présente une invention, voilà une invention, n'est-ce pas? Vous voyez un petit peu. Eh bien, si vous voulez savoir à quoi ça sert, vous devez vous tourner vers le concepteur. Parce qu'est-ce qui se passe? Si je vois cette invention et que je dis, tiens, c'est une petite pièce qui fait 6 mm d'épaisseur, je vais la prendre pour caler une table ou bien une chaise qui branle un petit peu. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais m'asseoir dessus? C'est en fait une clé USB, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se casser. Donc en fait, le concepteur, il va dire, mais en fait, c'est pas comme une cale que je l'ai conçue, mais c'est pour faire autre chose, c'est pour mettre de la mémoire dessus. Donc, pour trouver pourquoi suis-je sur Terre, pourquoi nous sommes sur Terre, il faut prendre le manuel de l'utilisateur. Et chez nous, à la maison, vous savez, quand on achète un nouvel instrument ou un appareil comme ça, ma femme, elle aime regarder d'abord le manuel de l'utilisateur. Et elle lit page après page, après page, après page. Et moi, je suis impatient et je dis, bon, allez, on déballe et on essaye de monter. Mais ça ne va pas, c'est comme ci, c'est comme ça. Et ma femme me dit, non, mais attends, d'abord, il faut faire selon le manuel, c'est ça, et après ça. Vous voyez, on est différents souvent, les hommes et les femmes, où ça dépend les individus. Donc, c'est important de prendre le manuel de l'utilisateur, parce que c'est là qu'on va trouver la vraie raison de vivre. Et tant qu'on n'a pas compris cela, on ne va pas découvrir le vrai sens de notre vie. Vous savez, on n'est pas sur la terre pour notre propre satisfaction, pour notre petit plaisir,
notre épanouissement personnel ou notre bonheur. Dieu nous a créés pour ses objectifs à lui. Vous savez que Dieu n'a jamais rien créé sans but. Vous savez qu'il y a à peu près 300 sortes de coccinelles. Vous pensez, mais c'est du superflu, c'est sorti comme ça. Non, Dieu a fait toutes choses pour un but. Même tous les cailloux, toutes les formes de cailloux, Dieu les a fait pour un seul but. Donc, vous voyez, il y a deux solutions. Soit, vous savez pourquoi vous êtes sur cette terre, c'est de la spéculation. Vous allez chez le prof de philo à l'Uni et vous demandez pourquoi suis-je sur terre. Puis il va dire, oh, peut-être ci, peut-être ça. Ou bien soit, c'est la révélation. C'est s'adresser à Dieu et lui dire, pourquoi est-ce que tu m'as placé sur cette terre? Et il y a un verset dans Éphésiens 1, verset 11, qui dit, c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Il y a deux aperçus de l'objectif de Dieu ici. Premièrement, nous découvrons le but de notre vie au travers d'une relation personnelle avec Jésus-Christ, qui nous amène au Père, qui nous fait de nous, ses enfants et ses fils. Et deuxièmement, notre vie s'imbrique dans un objectif de dimension bien supérieure et qui s'inscrit dans l'éternité. Donc, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Il nous aime. Il ne nous a pas créés pour la terre, mais c'est la terre qui a été créée pour nous. L'Éternel a tout fait pour lui-même. Proverbe 16, verset 4. Donc, on n'est pas un accident sur cette terre. Souvent, on dit « Ah, mais moi, je suis un accident, mes parents ne m'ont pas voulu, et puis je suis là, et puis je ne sais pas pourquoi. » En fait, il y a des parents illégitimes, mais il n'y a pas des enfants illégitimes. Et vous savez, la vie est une épreuve, elle est une responsabilité, elle est une étape temporaire. Dieu met à l'épreuve notre caractère, notre foi, notre obéissance, notre amour, notre intégrité, notre loyauté. Et un jour, Dieu nous demandera des comptes, des biens qu'il nous a confiés à sa propre intendance. Donc, la vie est aussi une responsabilité et c'est une étape temporaire. Notre vie est qu'un passage, c'est un souffle. C'est le dernier tour d'échauffement autour du terrain avant la grande finale qui se jouera dans le ciel. Donc, c'est une buée, une course rapide, un souffle, une nuée. Donc, la vie ici-bas n'est que la préparation à la vraie vie. C'est l'échauffement avant la vraie course. Les chrétiens devraient porter des passeports spirituels. Moi, j'ai un passeport. J'étais allemand. Mon père a voulu que je sois suisse parce qu'on habitait tout le temps en Suisse. Moi, j'ai dit, peu importe le passeport, ça m'est égal. Moi, j'aimerais un passeport terrien. Ou plutôt, j'aimerais avoir un passeport du ciel. Parce que moi, je ne suis pas suisse, je ne suis pas allemand, je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas terrien, mais j'appartiens au ciel. Parce que mon papa, il est dans le ciel. Ma vie est dans le ciel. Mon identité est dans l'éternité et pas ici. Donc, mes amis, vous êtes dans ce monde, dit 1 Pierre 2, verset 11, comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Donc, la vie sur terre, c'est la préparation pour l'éternité. Votre identité est dans l'éternité et votre patrie est dans le ciel. Et finalement, la Bible nous dit que tout est pour la gloire de Dieu. Tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. Alors, comment puis-je rendre gloire à Dieu? Eh bien, la Bible nous dit que nous rendons gloire à Dieu en remplissant les objectifs pour lesquels il nous a créés. Et Dieu a fixé 5 objectifs que nous allons voir dans prochaines émissions pour notre vie. Et d'ailleurs, Jésus a aussi accompli cela. Il est venu sur cette terre, pas seulement pour nous sauver, ça faisait partie du plan, mais il est venu premièrement pourquoi? Il est dit dans Jean 17, verset 4, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Ça, c'était la motivation profonde de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, encourageons-nous et vivons pour la gloire de Dieu en faisant ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Amen, amen. Merci beaucoup Stéphane. Très, très, très bel exposé en tout cas sur la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Mais comment découvrir réellement notre raison? Est-ce que tous les êtres humains ont la même raison? Est-ce que cette raison elle est singulière, elle est particulière ou elle est générale? Je pense qu'elle est générale.
Après, il y a le détail, n'est-ce pas? Mais on est là pour donner gloire à Dieu. Parce que Dieu, il a créé les cieux et la terre. Faisons l'homme à notre image, à notre semblance. C'est parce qu'il voulait que son amour se diffuse et dit, waouh, c'est génial. Et il a fait des pierres, il a fait des plantes, des arbres, des animaux de toutes les espèces, de toutes les formes, avec toutes les caractéristiques qu'il y a. Les hommes, les êtres humains, vous savez que chaque être humain a un ADN différent. S'il y a quelqu'un qui est comme moi, c'est qu'il y a un de trop, n'est-ce pas? Souvent, c'est pour ça que dans le mariage, on est deux, et souvent, on dit les opposés s'attirent, et après, ils sont contre, parce qu'on est différents, et c'est ce qui attire, c'est ce qui fait la beauté aussi du corps de Christ. Donc, on est là pour rendre gloire à Dieu. On est là pour le plaisir de Dieu. Et ça, c'est un des objectifs, c'est l'adoration. On est là aussi pour vivre en famille, c'est la communion fraternelle. On est là pour grandir en maturité, c'est ressembler à Christ. On est là pour avoir un ministère, un service dans l'Église, avec une jambe dans l'Église. Et on est là pour avoir une mission dans le monde, parce que Jésus nous a envoyés. C'est basé sur le grand commandement et le grand ordre de mission, 2 grands passages du Nouveau Testament qui sont répétés 5 fois et que tout chrétien de toute dénomination, de toute obédience, reconnaît comme étant les passages phares du Nouveau Testament. Est-ce que ces 5 objectifs-là sont connus d'avance par le chrétien qui donne sa vie à Christ? Ou il faut des enseignements, une révélation quelconque du pasteur? Non, la Bible est là, le manuel de l'utilisateur est là, c'est pour ça qu'on diffuse des Bibles même à 1000 francs, n'est-ce pas? Et puis qu'on traduit, que la Wycliffe, par exemple, traduit les Bibles, les Nouveaux Testaments en langue locale, et même il y a une mission qui s'appelle Audiovie, pour que les gens puissent entendre, écouter la parole de Dieu, pour découvrir justement pourquoi nous sommes sur cette terre. Et nous sommes des grands privilégiés, nous qui vivons dans ce siècle, parce qu'il y a 500, 600, 700 ans, il n'y avait pas de Bible, ou très très peu, n'est-ce pas? Et ça, c'est un grand privilège pour nous. Et nous avons des prédicateurs. En tout cas, nous sommes bénis, nous, ces hommes du siècle. Pasteur Florent Conan, dites-moi, quels sont les risques ou les dérives de quelqu'un qui néglige plus ou moins les objectifs pour lesquels il est sur cette terre? Il faut douter de sa conversion d'ailleurs. Oui, quand vous venez à Christ, justement, c'est pour ça qu'il y a les pasteurs et autres, ils sont là pour encadrer les fidèles. Mais maintenant, quand vous refusez d'être encadré, que vous ignorez ces choses, tout naturellement, vous retournez à votre point de départ. C'est l'ignorance qui a conduit nos parents à l'idolâtrie. Voilà, et donc il faut la connaissance pour quitter cette ignorance-là et puis venir à la lumière. Donc quand vous négligez, il y a beaucoup de conséquences. De conséquences. Stéphane, à propos? Je pense qu'il est important, c'est l'équilibre. Parce que souvent on croit, un enfant qui grandit, eh bien, il doit avoir quelque chose d'équilibré. On pourrait dire, ma maman m'a toujours dit, il faut manger beaucoup de carottes, comme ça tu vas bien voir. Preuve est que ça n'a pas marché, puisque ça fait maintenant quelques années que j'ai des lunettes, n'est-ce pas? Ou bien mange beaucoup de soupe, chez nous en Europe on dit mange beaucoup de soupe, tu vas bien grandir, n'est-ce pas? Mais en fait, il faut beaucoup d'éléments pour qu'on grandisse. D'ailleurs, dans le système du corps humain, nous avons à peu près 9 ou 11 systèmes, c'est selon, n'est-ce pas? Et si un des systèmes est malade, si par exemple j'ai le cancer du sang, la leucémie, je peux même mourir, alors que tous les autres systèmes fonctionnent. Et c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Si nous négligeons un de ces 5 aspects, c'est ça qui permet l'équilibre, n'est-ce pas? Si nous adorons, c'est bien, communion fraternelle, c'est bien, nous grandirons en maturité, lire la Bible, c'est bien, mais on n'a pas de ministère dans l'Église, ou bien on n'évangélise pas, eh bien on grandit en déséquilibré. Et ce qu'il faut, c'est grandir en maturité, mais dans l'équilibre. Comme un funambule qui marche sur la corde, n'est-ce pas, sur le câble. Au début, c'est difficile, n'est-ce pas, il tangue, et puis finalement, quand il a compris, eh bien, c'est juste des petits à-coups. Il ne peut jamais rester immobile. Et donc, notre vie, ça doit toujours être une recherche de l'équilibre. Tantôt, j'adore Dieu, on verra dans une prochaine session qu'est-ce que ça veut dire. Tantôt, j'exprime ma communion fraternelle avec les autres. Tantôt, j'étudie la Bible, je grandis en maturité par les épreuves, etc. Tantôt, j'ai un ministère et tantôt, j'évangélise. La vie équilibrée du chrétien. Exactement. Jean-Jacques Question, Paul Félicia.
Non, pas du tout. C'était assez clair. C'était un brillant exposé. On en apprend beaucoup avec le missionnaire. Et c'est toujours un plaisir de l'écouter. Ah, si je te demande qu'est-ce Par que t'as moment, appris lorsqu'on parle de Ouais. présence sur Terre, on parle de destin, de destinée. Est-ce que déjà notre destin il est tracé ou il y a des changements qui s'opèrent au fil du temps? C'est mystérieux. Moi, j'aurais demandé. C'est mystérieux. Mais Dieu a un plan pour nous. Il a le plan A, mais il ne va pas nous imposer son plan. C'est à nous de le découvrir. Et vous savez, c'est comme le clou dans le mur, n'est-ce pas, avec le fil. Il y a beaucoup de détours. Peut-être des fois, on fait des mauvais choix. Peut-être on se marie avec le mauvais conjoint, selon lui, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que la vie est ratée. Dieu peut nous ramener par d'autres moyens, toujours sur son chemin. Le but, c'est de grandir en maturité à la ressemblance de Jésus. Et Dieu arrive toujours à ses fins. Philippiens 1,6 dit « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, il va l'accomplir jusqu'au jour de Christ. » Donc, il faut voilà lui qui est faire bien clair. confiance. Faire confiance à Dieu. Pasteur Florent, vous faites une différence entre le destin et la destinée? Je ne sais pas si je crois à cela. Parce que souvent on justifie nos actes par cela. La personne va se suicider, on dit c'est son destin. Voilà. Finalement, on ne comprend plus rien, on justifie ce acte-là, c'est ça? C'est Dieu qui l'a voulu. Donc Dieu l'a voulu, Dieu, depuis le départ, Ça Dieu a fait, il devait destiné prendre- qu'il il parte devait avec, terminer comme ça. par le suicide et tout ça. Donc ça, je ne crois pas à ça. Je pense que comme le missionnaire l'a dit, c'est vrai, Dieu peut te destiner à quelque chose. Et puis, par tes erreurs, ça peut mettre du temps, mais le Seigneur est toujours là pour contrôler les choses. Vous voyez, par exemple, Joseph, il était destiné à être grand. Mais il a fallu 13 ans de souffrance en plus. Parce que certainement, il a parlé trop vite et tout ça, ses amis, j'allais dire ses frères, ont été méchants avec lui. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur a atteint son objectif. On veut dire, en fait, dans tout ça, nous sommes entre les mains de Dieu. Voilà. Et Dieu est libre de ses décisions et tout ça. Il vaut mieux être entre les mains de Dieu que de compter sur son destin. Et voilà. Merci, Pasteur Florent. Vous voulez dire quelque chose, Stéphane? Non, c'est bon. En tout cas, nous, on est tout bénéf, hein, on est prêt à écouter et à s'enrichir encore. Merci beaucoup pour cet exposé sur cette thématique « Pourquoi suis-je sur Terre ?» On va retrouver Paul Félicia. Elle, dans le Trickbox, elle a des astuces pour nous pour faciliter notre vie au quotidien et c'est maintenant. Paul Félicia, Trickbox, aujourd'hui, quelle astuce pour nous? Aujourd'hui, dans le Trick Boss, comme je le disais au départ, on va parler de comment faire pour améliorer sa mémoire. Le missionnaire a parlé de la clé USB. Donc, notre cerveau fonctionne un peu comme une clé USB. C'est la capacité à stocker les informations et à emmagasiner. Emmagasiner. C'est un mot tellement simple. Emmagasiner les informations. Donc, parfois, il peut arriver quelques challenges dans la vie qui font de telle sorte qu'on a des trous de mémoire, on a des difficultés de langage comme ce que je viens d'expérimenter. On va appris un cours. J'ai appliqué mes astuces, voilà moi-même. Donc, des trous de mémoire, la maladie, le stress, différents facteurs qui font qu'on peut avoir des trous de mémoire. Et j'ai envoyé 4 astuces, sinon 3, voilà, 3 astuces très intéressantes pour pouvoir améliorer sa mémoire. La première des choses, c'est la méditation. La méditation a été prouvée scientifiquement. Méditer au quotidien améliore les capacités du cerveau. Donc, nous sommes chrétiens et la plus grande œuvre que nous puissions méditer, qu'est-ce que ça peut être? La Bible. Ben voilà, la parole de Dieu. Au quotidien, lorsqu'on médite la parole de Dieu et qu'on communique avec le Seigneur, ça va nous donner cette capacité-là à nous rendre plus intelligents. Voilà. La deuxième des choses, c'est de pouvoir jouer. Quand on dit jouer et améliorer sa mémoire, est-ce que pour vous, ça a un lien? Eh oui, bien, oui, ça a un Oui, lien. moi, c'est un Il grand y a lien. une étude en Angleterre qui a été faite Oui. que les personnes âgées qui jouaient du ping-pong étaient ceux qui avaient le plus de mémoire que ceux qui jouaient simplement aux cartes. Parce qu'il y avait le jeu, la stratégie et le mouvement physique. Exactement. Donc, s'amuser
en essayant d'améliorer sa mémoire, eh bien, ça peut se faire. Vous pouvez jouer à des jeux comme les mots croisés, vous pouvez jouer à des jeux comme les mots fléchés, vous pouvez jouer au sudoku. Il y a tellement de jeux qui existent. Et le ping-pong, vous venez de le mentionner. Bon, ça, je ne l'avais pas. J'ajoute le ping-pong. J'ai jamais essayé, mais bon, pourquoi pas. Donc, le ping-pong peut vous aider à améliorer votre capacité intellectuelle. Je voulais dire motrice, mais je pense que c'est un autre terme. Donc, c'est pas motrice, c'est pas moteur, mais intellectuel, comme Jean-Richard l'a dit. Merci beaucoup. Donc, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est de faire du sport. Je ne le dirai jamais assez. Le sport, c'est un moteur, sinon c'est un moyen de pouvoir améliorer sa mémoire. Pourquoi? Parce que vous allez sécréter ce qu'on appelle de l'endorphine, qui est en tout cas la substance qui déclenche le bonheur, qui vous donne un effet apaisant, qui va faire de telle sorte que vous allez éviter le stress, éviter beaucoup de choses. Donc, lorsque vous faites du sport, je vous le dis, vous allez améliorer votre mémoire. Et vous pouvez mémoriser des versets bibliques pendant que vous faites du sport. Exactement. Exactement. Merci. Et quatrième astuce. Ça, c'est une quatrième astuce. Pendant que vous faites le sport, vous mémorisez les versets bibliques et aussi la lecture, elle est très... Je pense que Florent, Stéphane va changer de place. Non, je le recrute dans mon équipe, c'est tout. La prochaine fera appel les astuces. Moi, je ne vais pas être là. Je vous le Stéphane est au joker, quoi. Je m'aide beaucoup, merci. Merci Félicia, on retiendra la méditation, jouer, le sport, 3 astuces pour améliorer notre capacité de mémoire, n'est-ce pas? Exactement. Merci, on va refermer cette rubrique et retrouver Jean-Richard dans le Saviez-vous. Avec lui on voyage, sans passeport ni visa, mais on retient toujours des informations très importantes et c'est maintenant. Jean-Richard, dans le Saviez-vous, vous avez décidé de nous envoyer en France, nous balader quand même quelque part dans une ville française, dans des villes oui, à françaises. Lille précisément, dans le département de Lille, pour parler d'une commune, la commune de Cambrai, qui est située dans le nord de la France. C'est un département qui a 32 000 habitants, mais c'est un département qui est situé à 52 km de Lille, il faut le préciser. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la géographie de ce département, c'est surtout une situation. Depuis quelques jours, on a assisté à l'ouverture d'un bar chrétien. On connaissait les hôtels chrétiens, ça existait, mais aujourd'hui on nous parle de bar chrétien. Eh bien, cette information a suscité, c'est vrai, de l'enthousiasme, mais a suscité un peu la colère d'un certain nombre de personnes. Cette synthèse entre bar et chrétien, qu'est-ce que ça donne? Selon les responsables, c'est un endroit à la fois ludique et spirituel qui sera géré par une association chrétienne, une association de bénévoles, et l'objectif visé, c'est d'envoyer des chrétiens à se retrouver ensemble, à parler ensemble du Seigneur Jésus-Christ autour, pas d'une bière, mais d'une limonade, échanger des choses. C'est vrai que certaines personnes estiment qu'il ne faut pas associer l'appellation bar et chrétien, mais n'empêche que depuis quelques jours, ce bar a ouvert ses portes du côté de la France. On connaissait les hôtels chrétiens, désormais on a des bars chrétiens. Pasteur Florent à chaud, quelle est votre réaction? De passage à Lille, moi je vous invite à Il y a une question à poser. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement les chrétiens qui seront reçus dans ce bar? Pas forcément. C'est un endroit qui est ouvert à tout le monde. Vous avez la possibilité de vous rendre. Il faut dire que je précise que l'alcool est servi dans ce bar, mais à un certain degré. Oui, mais pourquoi À un certain degré. Question d'envoyer certaines personnes alcooliques à sortir de leur état, parce que ce n'est pas toujours très évident. Il y a des prêches et des prédications pendant... Il faut dire qu'il y aura des moments de partage, des moments spirituels, selon les informations qu'on a reçues du gérant qui s'appelle Annie Nabiwani. Vous la voyez sur ces images avec le DJ du bar. Vous les voyez également sur les images. Vous voyez le bar même sur les images. C'est un endroit, ils le disent, assez chic, où les chrétiens vont se retrouver pour parler surtout du Seigneur Jésus-Christ. C'est surtout l'appellation qui... Pasteur Florent, il est chaud là. Parce que je ne vois pas la différence entre ce qu'ils font et ce qui se fait déjà. Est-ce que ces mêmes personnes ne peuvent pas aller dans les autres bars, même quand ce n'est pas dit chrétien, pour mener ces activités, pour rencontrer ces non-chrétiens et puis partager avec eux la limonade ou je ne sais quoi, l'alcool modéré et tout ça? Pourquoi est-ce qu'il faut crier un pour dire c'est un bar chrétien?
Voilà. Il faut préciser qu'en France, c'est le troisième bac qui l'objectif est ouvre ses atteint portes. et l'objectif, Troisième bac c'est chrétien. de gagner des âmes à Christ. OK, on dit la fin justifie les moyens. Donc, on va se Missionnaire Stéphane, Mais les avis vous êtes sont- un missionnaire, peut-être c'est une très bonne Non, mission. moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Après, il faut bien gérer cela. Et c'est vrai que en étant dans la culture française, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un bar qui ne sert pas d'alcool, par exemple. Parce que c'est contre-culture. Donc, si c'était ici, ce serait différent, par exemple. Vous voyez. Donc, il faut bien voir ça dans le contexte culturel. Et si c'est bien géré, ils peuvent dire on sert seulement un verre par personne pour limiter les abus d'alcool, par exemple. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme règle, mais moi je trouve que c'est à Mais le fait saluer. qu'on dise Oui, c'est chrétien, une- c'est- chrétien, c'est une pour vous, ça règle. ne gêne pas. Mais parce que ça dit bar chrétien, C'est bien, c'est bien. moi de ça dire. ne me gêne pas. Bar, Ça me c'est gêne pas. pour vous, la Moi terminologie. je dirais, j'aurais même mis bar et un autre nom qui fait allusion à la chrétienté, mais qui n'est pas forcément libellé chrétien pour les gens qui passent, pour inviter les gens à passer Parce du que temps chrétien, avec nous. Ça peut être vraiment. Et ça aussi, dépend de la stratégie. Il faut une Ah bonne oui. stratégie derrière. Mais ça Une peut être bonne une Moyen très bonne chose. d'évangélisation, à selon fait. les responsables du bar, il faut rappeler que c'est une association qui a lancé le projet. Une trentaine de chrétiens qui ont décidé d'ouvrir ce bar, question de se retrouver, question de permettre aux autres personnes qui sont dans la ville à venir communier avec eux, connaître le Seigneur Jésus-Christ. Le troisième du genre en France, hein. Oui, le troisième du genre en France. Mais il faut dire que les avis sont mitigés. Et Par même rapport sur le à cette plateau, les avis appellation. sont mitigés. hein. Pasteur Florent, Mais encore une fois, ne jugeons pas, nettoyons devant notre propre Pasteur Florent, porte. lui, il n'est pas dedans. Lui, il se retire, il dit carrément, ces histoires de Mais bar. il faut dire qu'aujourd'hui aussi, il existe des hôtels chrétiens. Oui, ça- Certaines personnes fustigent aussi cette appellation. Mais bon bon. Après, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, il n'y a pas de silence sur mon plateau ici. Paul Mélissa, le verset pour ça, pour qu'on en finisse. Ah Parce oui. que finalement, on ira tous au bar après cette émission, au bar chrétien. Ok. Psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassure, un verset en rapport avec l'exhortation qu'on a reçue aujourd'hui de la part du pasteur Florent Conan. Je rappelle les deux inconnus de la mort, et pour le chrétien, il faut être rassuré car nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Pasteur Florent, encore merci pour cette exhortation. Merci également à Stéphane Valban. On a été bénis par cette très brillant exposé sur pourquoi suis-je sur terre. On a des raisons, 5 objectifs majeurs. Je pense qu'on aura le temps dans une prochaine session de pouvoir appeler, décortiquer effectivement ces différents objectifs. Merci Paul Félicien, à Jean-Richard et à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Ce fut un plaisir de démarrer cette semaine avec vous. On se retrouvera mercredi pour un autre épisode. Déjà demain, c'est avec Daniel Kragby. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.